regarder pour dimanche. Hein. Et aujourd'hui, je me suis penchée très profondément dans la Ganga Samhita parce que c'est un texte dans lequel on parle beaucoup de Govardhan. Donc tout ce que j'ai tiré de la Ganga Samhita, vous allez l'entendre aujourd'hui, puis une autre partie dimanche. Donc il y a l'apparition de Govardhan dans le monde transcendantal, mais il y a aussi l'apparition de Govardhan à Boma Vrindavan. Voilà. Donc je vais commencer par l'apparition dans le monde transcendantal. Un jour, Radha et Krishna étaient en train de danser dans la Dasrasa avec les gopis. Et puis Radha Rani lui dit j'aimerais bien avoir un lieu vraiment secret, isolé, dans lequel on puisse danser tranquillement sans être dérangé. Donc Krishna, qui aime beaucoup Radha et qui veut toujours la satisfaire, se met en méditation. Et là, les gopis observent et l'amour qui émane de son cœur sort de son cœur sous la forme de feu et de l'eau. Et cet amour va tomber sur le sol. En même temps, il y a une tige qui pousse du sol et tout d'un coup, la colline Govardhan va apparaître. Cette colline Govardhan, c'est quelque chose d'immense. Alors, ça se chiffre en billions. Hein. Donc, elle fait 8 billions de long, 4 billions de haut et 8 billions de miles de long, 4 billions de miles de haut et 800 000 miles de large. Alors, j'ai fait la conversion parce que 1 billion, c'est 1 million de millions. D'accord ? Alors, ça fait, je ne me trompe pas, 12 millions de 874 milliards 752 millions de longueur, 6 millions de 437 milliards de 376 millions de haut et 1 287 475 km de large. Voilà. Donc c'est quelque chose d'énorme qu'on ne peut pas imaginer. Et elle comprend à peu près une centaine de sommets. Voilà. Donc cette montagne, quand elle apparaît, bien sûr, cette colline, c'est une montagne, ce stade-là, c'est une montagne, elle est remplie de magnifiques grottes, des arbres kadamba, etc., tous les arbres que vous connaissez. Il y a des superbes oiseaux qui chantent des chants magnifiques. Il y a des fleurs, des plantes grimpantes, toutes fleuries. Enfin, c'est quelque chose de superbe. Et Govardhan continue à grossir, toujours. Et là, Gokul commence à être pris de panique, tout le monde a peur, il y a un gros brouhaha qui est en train de se faire. Et là, Krishna va intervenir parce que Govardhan est en train de prendre toute la place. Donc Krishna s'adresse à Govardhan et lui dit « Mais arrête-toi, ça va, c'est bien. » Voilà. Mais Govardhan avec sa main. Et instantanément, Govardhan s'arrête de grossir. Donc ça, c'est donc le lieu pour les divertissements de Krishna et Govardhan, Krishna et Radha. À ce moment-là, Krishna et Radha vont accomplir leur divertissement dans cet endroit magnifique. Ça, c'est dans le monde transcendantal. Voilà. Donc ça, c'était le monde transcendantal. Après, vous avez à Boma Vrindavan, là, c'est un petit peu moins gros. Voilà, un petit peu moins. Donc, Radha et Krishna sont donc au monde spirituel, comme d'habitude. Et à un moment, Krishna annonce à Radha qu'il va devoir descendre sur la terre pour alléger le fardeau de la terre, parce que il va intervenir sur la terre. Et il lui propose de l'accompagner. Mais Radha lui dit « Mais mon cœur est triste parce que je vais aller là-bas, mais il ne va pas y avoir Vrindavan, il ne va pas y avoir la Yamuna, il ne va pas y avoir Govardhan. Donc je suis triste d'y aller. » Donc Krishna, pour répondre à ses désirs, va envoyer une portion de sa demeure. Alors ça représente à peu près 94 miles, donc ça fait 150 km à peu près. Donc à ce moment-là, Bharatvarsham, à l'ouest de Bharatvarsham, dans un endroit qui s'appelle Shalmali Dweep, Govardhan naît de l'épouse du mont Drona. Voilà. Donc il est né d'une montagne.
Et là, les dimensions sont beaucoup plus, comment dire, appréhendables pour nous. 64 km de largeur, 102 km de longueur et 25 km de hauteur. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit au monde spirituel. Donc quand Govardhan apparaît, les demi-dieux font tomber du ciel, font tomber des fleurs, des choses comme ça, pour que Govardhan se rebelle. Et ils vont venir y planter des fleurs aussi, des arbres, etc., pour que ça soit très très beau. Suite à ça, il y a les monts Himalaya et le mont Sumeru qui vont venir à Boma-Brindavan, accompagnés des autres montagnes, pour rendre hommage à Govardhan. Ils vont donc faire ce qu'on appelle le parikram de Govardhan, et puis ils vont lui rendre leurs hommages en disant que c'est la montagne du Seigneur suprême, que c'est la plus belle, que c'est le roi des montagnes, etc. Voilà. Donc ça, c'est l'apparition de Govardhan dans le monde matériel. Et suite à ça, donc, Radha et Krishna vont descendre à Boma-Brindavan et vont pouvoir accomplir leur divertissement à cet endroit. À un certain moment, il y a un grand sage qui s'appelle Pulatya. Et ce grand sage, il est en pèlerinage, il fait tous les lieux de pèlerinage, les uns après les autres. Et un jour, il arrive donc à cet endroit et il voit Govardhan. Ce grand sage, il vient de Kashi. Kashi, c'est Varanasi. Et il voit donc cette montagne magnifique avec des plantes grimpantes, elle aussi, des ruisseaux avec de l'eau claire, des grandes grottes, des pierres précieuses, enfin tout ce que l'on peut imaginer et tout ce qu'on a pu lire aussi dans les textes. Et Pulatya décide que cette montagne Govardhan, il faut qu'elle vienne à Kashi. Voilà. Donc il va voir son père, Drona, et il lui dit, voilà, je veux que tu me donnes Govardhan et je vais aller l'installer à Kashi. Alors pour Drona, c'est une drôle d'épreuve parce qu'il est très attaché à son fils. Je l'aime beaucoup, mais comme je ne veux pas subir ta malédiction, parce que les sages sont toujours un petit peu comme ça quand ils sont mécontents, je vais demander à mon fils de t'accompagner. Donc pour le convaincre davantage, Pulatya, il lui dit que Kashi, c'est la maison du Seigneur, c'est là où habite le Seigneur, et que celui qui y meurt, il atteint la libération. Donc c'est de très très bon augure d'aller à Kashi. En plus, le Gange y coule, donc tous les bienfaits sont réunis pour que ça soit un lieu superbe. Et il lui dit en plus, à Kashi, il n'y a pas de montagne, donc ça serait bien qu'il y ait une montagne parce que je vais faire mes austérités sur cette montagne. Donc Drona va voir son fils et lui explique, les yeux remplis de larmes, il lui dit, s'il te plaît, le sage Pulatya, il veut que tu ailles avec lui à Kashi, vas-y, voilà. Donc Govardhan regarde le sage et il lui dit, mais tu vas me transporter comment à Kashi? Je fais, je vous l'ai dit, je ne sais plus combien, mais je fais 64 km de large, 102 km de longueur et 25 km de hauteur. Voilà. Donc vous imaginez un petit peu les pouvoirs des sages de cette époque, transporter une montagne comme ça. Donc Govardhan, il dit, bon, d'accord, ok, mais je te fais une promesse, c'est que là où tu me poseras, je resterai toute ma vie ici à cet endroit. Voilà. Donc le sage Pulatya dit d'accord, tend sa main, Govardhan mène dessus, et le sage part en direction de Kashi. Au sage Drona, bien sûr, avant de partir, à son père. Et donc ils vont partir. Le sage va doucement, parce que quand même, Govardhan est quand même un petit peu lourd, mais il fait du chemin. Et à un moment, il arrive à Vrajmandal. Et là, Govardhan, tout d'un coup, se rappelle de ses vies passées. Et il se rappelle qu'à Vrajmandal, c'est là où Krishna et Radha accomplissent leur divertissement. Là où Krishna, quand il est enfant, accomplit aussi ses divertissements avec les gopas et qu'il garde les vaches. Et il se dit que ça serait bien de ne pas quitter cet endroit parce qu'il est sûr que Radha et Krishna vont revenir et que c'est de très très bon augure et qu'il aura une vie parfaite. Donc tout en pensant à ça, subitement il va devenir de plus en plus lourd. Et le sage va commencer à trouver que Govardhan est très très lourd.
Et à un moment, il est très épuisé et il est obligé de poser Govardhan. Voilà. Pendant ce temps-là, donc Govardhan est posé et le sage décide d'aller se baigner, hein, et de faire ses ablutions. Et puis il revient et prêt à repartir parce qu'il s'est reposé un petit peu. Et il dit à Govardhan, lève-toi. Govardhan ne bouge pas. Le sage commence à pas être très content. Il a les lèvres qui commencent à trembler de colère. Il lui répète, lève-toi. Elle veut toujours pas se lever. Donc il essaie de la prendre. Impossible de la soulever. Impossible. Donc là, il se met véritablement en colère. Et Govardhan lui dit, mais j'ai fait une promesse, c'est que quand tu me poserais, je resterai à l'endroit où tu m'as posé. Donc tu m'as posé, donc je reste là. Voilà. Donc le sage, là, ne contient plus sa colère et maudit Govardhan. Voilà. Il lui dit, chaque jour, tu diminueras de la taille d'une graine de sésame. Voilà. Donc actuellement, la colline Govardhan, elle fait à peu près 25 mètres de hauteur. Hein. Donc elle est toujours en train de diminuer année après année. Et j'ai dit chaque jour, hein, chaque jour. Ouais. Ouais. Donc normalement, elle va rester dans l'âge de Kali à peu près 10 000 années. L'âge de Kali ne peut pas véritablement être présent. Mais dès que Govardhan va disparaître, là, l'âge de Kali rentrera. Voilà. Donc pour l'instant, on est sous la protection de Govardhan encore. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est un divertissement, mais je ne l'ai pas pris, mais je m'en rappelle quand même, un divertissement avec Ramachandra. Vous savez que Ramachandra, pour aller délivrer Sita, il avait dû construire un pont pour aller jusqu'à Lanka. Donc il y a toute l'armée des singes qui s'est mobilisée, qui, pour construire le pont, c'était pas des pierres, ils prenaient carrément des montagnes. Hein. Et à un moment, il y a Hanuman qui arrive à Govardhan pour l'emmener pour faire le pont. Et il y a une voix qui retentit, qui lui est très triste, parce que lui, il pensait rentrer dans le service justement pour construire ce pont. Alors, Hanuman lui dit, mais non, je ne peux pas, le pont est terminé. Donc Govardhan, il est très très mécontent, il a failli aussi maudire Hanuman. Mais Hanuman, pour le consoler, lui dit, t'inquiète pas, dans quelque temps, tu feras ton service dans les mains de Krishna lui-même, au moment à un certain moment. Voilà. Deux autres petites histoires plutôt. Alors ça, je les ai trouvées ce matin, donc je les connais pas trop bien. C'est l'histoire d'un brahmana qui s'appelle Vijay. Et ce brahmana voyageait de lieu saint en lieu saint, de pèlerinage, pour rembourser sa dette envers les brahmanas et envers... il arrive à Govardhan Hill, donc à la colline Govardhan, et là, il y a un monstre énorme. Alors, ce monstre, il a 3 têtes, 3 poitrines, 6 bras, 6 jambes, 3 mains, des grandes lèvres et un nez énorme. Et ses bras sont levés en l'air. Voilà. Donc, il a une langue aussi qui mesure je ne sais plus combien, mais une langue très très longue, qui se balance dans tous les sens. Sur son corps, il a plein d'épines. Voilà. Et ses yeux sont rouges. Et il dit au sage, j'ai faim, je vais te manger. Voilà. Donc il approche le brahmana. Mais le brahmana qui était arrivé à la colline Govardhan avait pris une pierre de Govardhan, un shila dans sa main. Donc le brahmana va frapper le monstre avec sa pierre, avec son shila. Et le monstre va quitter son corps. Voilà. Donc c'est l'une de Govardhan, le monstre quitte son corps. Et à la place du monstre va apparaître un magnifique personnage, une âme libérée. Voilà. Et
cette âme libérée, elle, alors je ne sais plus où j'en suis, cette âme libérée lui dit que, elle remercie que c'est grâce à la miséricorde de Govardhan qu'elle a pu être libérée de cette malédiction, parce que c'était une malédiction qu'il avait reçue d'un autre sage. Donc, alors le sage veut en savoir un petit peu plus et lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait dans tes vies précédentes pour être un monstre de cette sorte? Donc, le monstre délivré lui répond que... attendez, j'ai perdu. Voilà. Il lui répond que dans sa vie précédente, il était le fils d'un Véchia qui était très très riche. Et au lieu d'utiliser et pour être quelqu'un un dévot, eh bien, il a préféré s'adonner au jeu de hasard. Il était un joueur compulsif, il jouait beaucoup. Il s'adonnait au plaisir du sexe avec des prostituées, etc. Et malgré les conseils et les avertissements de son père et de ses reproches, et il a tué sa mère et son père. Voilà. Avec du poison. Et puis sa femme avec une épée. Comme ça, il était tranquille. Donc, il a pu continuer ses activités pécheresses pendant un paquet de temps avec sa compagne qui était une prostituée. Et il a commencé, comme il avait besoin d'argent, il a commencé à tuer des centaines et des centaines de personnes, et même des brahmanas pour leur voler leurs richesses. Et puis un jour, il est arrivé dans la forêt, et là, il a marché sur un serpent, et le serpent l'a mordu, et il a quitté son corps. Donc, vous imaginez un petit peu quelle punition il a pu avoir à la suite de ça. Les Yamadutas sont venus le chercher. Il a été battu avec des masses, et traîné, et puis emporté, bien sûr, devant Yamaraj. Et là, Yamaraj l'a condamné à d'abord aller dans un enfer qui s'appelait Kumbhipaka, pendant la durée d'un manvantara. Et là, pendant cette durée, il était obligé d'embrasser une statue de femme en fer rougi, en fer chaud. Voilà. Ça, c'était sa punition. Et un manvantara. Et puis après, il a fait d'autres... il a dû prendre... donc il a fait d'autres planètes infernales pendant 8 400 000... Il a fait 8 400 000 autres planètes infernales. Voilà. Et puis un jour, il a pris naissance à Bharatvarsha, dû à son karma quand même. Et il a d'abord été un porc. Puis, il a été une centaine de naissances, un tigre. Voilà. Et après, il a été un chameau pendant une centaine de naissances, un buffle pendant une centaine de naissances, et un serpent pendant 1000 naissances. Donc, vous voyez, ça vaut pas le coup d'être vraiment méchant avec tout le monde. Et là, quand le temps qu'il était le serpent, à chaque fois, il a été tué. Et puis un jour, il a assumé la forme d'un... Alors, il est allé dans le désert déjà, il a rencontré aussi un monstre, encore un autre monstre. Et un autre jour, il a assuré la forme d'un Shudra et il est arrivé à Vraj. Et là, à Vraj, c'est à ce moment-là qu'il a rencontré le Brahmana. Et comme il était très affamé, il a décidé de le manger. Voilà. Parce qu'il était entre-temps devenu un monstre. Donc, du fait que le Brahmana l'avait frappé avec sa pierre, eh bien, il a été délivré de sa malédiction. Donc, suite à ça, il y a un chariot qui est apparu du ciel, un chariot magnifique avec des tas de roues, et ce chariot a ramené cette âme libérée au monde spirituel. Le Brahmana, quant à lui, il est retourné chez lui,
pour répandre les gloires du Seigneur et pour expliquer aussi à tous les habitants que il fallait vraiment se conduire véritablement bien pour ne pas subir ce genre de choses. Donc c'est aussi un exemple que on peut méditer sur cet exemple pour notre conduite de tous les jours, à savoir qu'il faudrait qu'on ait une conduite parfaite et qu'il faut tendre véritablement vers cette chose-là pour ne pas avoir à subir ce genre de choses. Bon, on n'ira pas, peut-être pas en enfer parce qu'on est quand même des dévots et qu'on ne fait quand même pas des choses épouvantables, mais pour pouvoir se libérer de ce monde maintenant avec Krishna, il faut vraiment avoir une conduite parfaite. Donc ce divertissement nous permet de, si on médite sur lui jour après jour, nous permet de nous aider dans notre pratique et que petit à petit, de jour en jour, on puisse s'améliorer pour arriver peut-être dans les vies prochaines à une vie parfaite pour pouvoir, comme cette âme libérée, repartir dans un beau chariot avec des roues dorées, etc., vers la demeure de Krishna. Voilà. C'est ce que j'ai retenu de tout ce que j'ai lu. Maintenant, dimanche, on racontera le divertissement qu'on connaît bien sur le soulèvement de la colline. Est-ce que vous avez des questions, des choses à ajouter sur Govardhan? Oui? Ça veut dire que dans 5000 ans encore, ouais. il n'y aura plus Govardhan. Ouais, normalement. Ouais. Il reste 5000 ans. Ça fait encore un paquet de vie, tu sais. Ouais. Et il est dit que les personnes n'auront plus que quelques centimètres, une cinquantaine de centimètres, et que les dévots ils seront obligés de se réfugier sous terre pour éviter d'être mangés par les gens qui ont faim parce qu'il n'y aura plus rien à manger. L'âge de Kali, oui, la fin de l'âge de Kali, c'est quelque chose de difficile. Ouais. Donc, pensez à ça aussi. Pensez qu'il faut se libérer avant d'arriver dans ce genre d'âge. Voilà. Ouais. Oui? À quelle époque s'est passée cette histoire avec le monstre de Brahmana? Je crois que c'est le Dvapara Yoga, mais j'en suis pas sûre. Je n'en suis pas sûre du tout. Il faudrait que je revérifie, je ne sais pas. Je vais peut-être avancer des choses dont je ne connais pas bien. Je ne connais pas bien. Je ne suis pas sûre. Et quel était le nom du monstre Le Brahmana, il s'appelait Vijaya, mais le monstre, il n'avait pas de nom. Non, ils n'ont pas donné de nom. Il n'y a pas de nom dans la... Il l'appelle l'âme libérée après, donc c'est tout. Il ne lui a pas donné de nom. Et en l'occurrence, lui, il est retourné à Vaikuntha. Ouais. Parce que probablement, il avait payé toutes ses activités pécheresses, et avant, il était certainement quelqu'un avant. Et dû à l'argent de son père et la mauvaise utilisation, il était devenu un vrai démon. Donc c'est aussi une preuve qu'on n'est pas condamné non plus à rester dans ce monde matériel. Impie, mais quand on aura fini de les payer, et si on n'en crée pas d'autres, parce qu'il y a le problème, c'est qu'on est en train de payer des activités impies, mais si on continue à en faire, c'est qu'on aura toujours à en payer. Donc le but, c'est de ne plus créer d'activités impies et prendre refuge au pied de Krishna pour ne plus avoir à revenir dans ce monde. C'est le but, en fait. Voilà. Toutes ces histoires nous rappellent toujours que on n'est pas parfait, que pour retourner à Krishna, il faut être parfait et qu'il faut vraiment faire des efforts pour y arriver. Voilà. Donc ici, on est quand même dans un lieu propice, puisqu'on est dans le temple du Seigneur. Ici, c'est Vrindavan. On ne le voit pas avec nos yeux matériels, bien sûr. On peut l'imaginer, on peut se dire que c'est Vrindavan,
Mais il n'empêche que c'est quand même Vrindavan, donc on est quand même dans un lieu privilégié et que il ne faut pas faire n'importe quoi ici. Et c'est très encourageant. Voilà. Quelque chose? No? Oh, thank you. Ganga Sanita. Il est bien, hein. Il y a plein de choses. Ben non, mais je suis allée chercher. Tu vas dans Nitai Veda. Ah ouais, c'est ça. Et Nitai Veda, c'est ça. Et là, tu l'as en anglais après. Oui, c'est bien. Il y a aussi, mais là, je n'ai pas encore regardé, il y a Rita, le champion, comment c'est Ananda, Vrindavan Shankar. Mais ça, là, c'est surtout quand il soulève la colline. Et puis bon, il y a Srimad Bhagavatam, mais il n'y a pas beaucoup de choses dans Srimad Bhagavatam. C'est succinct, C'est très succinct. pas de détails aussi. No, it changes Rasadesh now. No, Artika is but then Gita no? No, Gita will change every day until the Rasadesh. On fait ça d'habitude, oui. Mais en Inde ils font comme ça aussi. Parce que nous on est arrivé après qu'Artika il faisait encore froid et tout ça.